Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette journée du mardi 26 novembre 2013. Nous continuons avec l'or, donc l'or qui confirme ici sa tendance baissière, donc tendance baissière au sein d'un trend baissier qui a encore été confirmé puisque nous avons ici eu un contact avec cette zone de point haut. Donc on est revenu ici chercher dans la nuit cette zone de point haut, marquer une petite phase d'exagération avant de marquer une petite phase de retournement. Alors d'un point de vue technique, pour l'instant, il est trop tôt pour savoir si nous sommes dans une phase de stabilisation. Il semblerait ici que cette zone des 1241 $ l'once provoque certains rebonds. Là, il y a eu une attaque, mais qui a tout de suite provoqué un rebond. Certes, le rebond n'a pas débouché ici sur un retournement. Et sur cette configuration ici en rebond avec le retournement du MACD, eh bien, c'est maintenant que nous allons tester cette tendance. Puisque si nous recassons ici 1241 $ l'once à la baisse, et bien sur une rupture des 1227, donc qui suivrait cette première cassure, nous aurions tout de suite la confirmation que la tendance est toujours en cours. Donc pour l'instant, on a une petite phase de stabilisation court terme, on continue, on oscille depuis maintenant quelques jours autour des 1240 $ l'once. Cette zone a précédemment joué, ici ça a bien joué son rôle de support. Nous avons eu un petit rebond technique aujourd'hui qui a marqué un contact avec la bolle supérieure, c'est qui est le premier contact ici depuis l'inscription de cette dynamique est donc la précédente zone de contact ici sur la zone de résistance. Donc à voir maintenant comment va se matérialiser la suite. On est déjà repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui plaiderait plutôt pour un retour du mouvement baissier. Ce mouvement baissier sera confirmé donc sur une rupture baissière de cette zone des 1241,2 $ l'once et confirmé par un contact avec la bolle inférieure et ralliement ici des derniers points bas qui sur une continuité devraient être cassés prochainement. Pas de grands changements sur le WTI, toujours cette évolution sur fond de range. Hier nous avions défini une zone ici horizontale à 95 $ le baril. Bon, on est venu ici attaquer le bas du range, on est venu rebondir, on rebondit sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici sur cette zone basse. Donc clairement, il y a une petite attaque baissière ici qui est en train de se préciser, un petit peu comme nous avions eu là, donc ne pas non plus trop anticiper le signal. Toutefois, je rappelle que donc à l'ouverture hebdomadaire, nous avons eu un gap baissier qui s'est inscrit. Donc on est quand même sous le coup d'une pression baissière. Et donc cette pression baissière sera confirmée ici sur une attaque de cette zone des 93,44. Mais vraiment pour valider une cassure, il faudra attendre une cassure baissière des 93. Nous avons eu plusieurs cassures sur cette zone qui ont donné de fausses sorties. On est ici sur une zone, donc entre 93 et 93,40. On sera en zone d'alerte, mais sur une rupture du niveau des 93, eh bien on pourra avoir la poursuite d'un mouvement baissier qui, d'un point de vue court terme, correspond à une phase de consolidation suite à un précédent mouvement haussier moyen terme. Donc les zones à surveiller ici, zone des 93, 93,40. Si les cours revenaient à passer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on invaliderait la possibilité ici d'avoir une cassure baissière prochaine. Et enfin le Brent qui confirme plusieurs choses, déjà le fait qu'il est toujours en tendance haussière et surtout le fait qu'il continue à surperformer le WTI, WTI dont je viens de finir l'analyse et qui se trouve juste avant, où nous avons une alerte baissière avec une possible rupture d'un support de range. Et bien là nous on a une alerte haussière ici sur cette phase avec une possibilité de valider une figure haussière qui nous donnerait un objectif à 117 $ le baril. Donc on est ici sur une phase où nous avons, je vous l'avais dit, indiqué hier, une anse ici avec une tasse. On a validé ici une cassure de cette ligne d'eau. L'ouverture ici qui a suivi donc l'ouverture hebdomadaire est repassée sous cette zone, mais les cours sont remontés très rapidement. Là nous sommes en train de retrouver de la force pour confirmer ici cette cassure haussière. Les indicateurs pourrait nous laisser de la place et du potentiel pour marquer de nouveau plus haut, mais par rapport ici au court moyen terme, nous avons un objectif à 117 $ le baril. Tant que les cours restent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, vous voyez que même ici sur cette forte attaque, les cours sont très peu descendus, on est resté ici au-dessus des 108 $, et tout de suite les cours sont remontés au bout de quelques heures. Donc la pression haussière existe toujours sur ce sous-jacent, et sera confirmée ici sur une rupture de cette zone intermédiaire des 112,44 $ le baril.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.